Ouais, les gars, aujourd'hui, on va parler géopolitique et surtout stratégie militaire. Donc, j'invite mon gars Farid, hein, vous connaissez. Enchanté les gars. Donc, voilà, là, aujourd'hui, on est parti sur un podcast qui va chambouler un petit peu le podcast en lui-même. Hein, Aïe. Waouh! Écoutez, soyez prêts, hein, et tous prêts, les gars. Donc, on commence doucement, mais on va pas tout vous donner tout de suite. Doucement, On va aller doucement, étape par étape. étape par étape. Ouais, donc là, on était parti sur le sujet de Haïti. C'est vrai que j'en parle pas énormément sur la chaîne, j'en ai déjà parlé par le passé. Mais là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir comment Haïti pourrait faire pour se sortir de la mouise, hein, qui se passe en ce moment, comme on l'a vu durant l'année 2022-2023, Dramatique. qui est plus que dramatique. Et surtout, euh, par rapport à l'histoire qu'a eu Haïti par le passé, comment pourrait-elle faire pour pouvoir émerger une bonne fois pour toutes? Parce qu'on sait que les États-Unis, malheureusement, sont sur les côtes des Haïtiens, les Français, à moindre coût maintenant, mais ils sont toujours sur les côtes des Haïtiens, le Canada. Du coup, voilà, on est parti sur ce sujet-là et on va essayer d'en débattre avec mon gars Farid. Ah, Donc voilà. ouais, on va parler de ça ce C'est- soir. c'est- C'est un sujet super intéressant. On parle pas beaucoup d'Haïti. Ça fait un moment, à part quand il y a des tremblements de terre et des milliers de Ouais, 10 000 personnes morts. qui meurent. On est beaucoup sur le Moyen-Orient, même le Congo, on en parle très 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 peu. Mais ça nous tenait à cœur de parler d'Haïti ce soir et de voir quelles pourraient être les possibilités pour que le pays sorte enfin à la tête de l'eau parce que c'est vraiment vraiment dramatique. Donc pour toi, selon toi, selon ta vision extérieure, toi, je rappelle quand même que Farid, t'es quoi? T'es marocain, hein? Oui, je suis marocain. Voilà, marocain, mais qui s'intéresse à la géopolitique depuis pas mal de temps déjà, et qui a bien analysé quand même le jus même du pays, hein, j'ai envie de dire. Et voilà, qu'est-ce que toi tu penses concrètement de la situation haïtienne? C'est une situation comme il n'y en a pas deux. Déjà, on ne peut pas comparer Haïti avec un autre pays. C'est vraiment particulier. C'est une colonisation particulière. C'est une rancœur particulière par rapport au fait que Haïti a ouvert les yeux à tous les résistants qui Ouais, se les faisaient, opprimés. à tous les opprimés qui se faisaient martyriser depuis des siècles, qui pensaient que c'était impossible de battre le colon. Bah, Haïti a montré que non, c'est possible de le battre avec une résistance, avec une solidarité, une puissance de feu, une stratégie militaire. Et je pense que je pense qu'ils doivent déjà s'appuyer sur leur passé, sur le passé. Parce Ouais. que ce qu'ils ont fait, c'est grand, mais ça n'a jamais été mis en avant par les Haïtiens eux-mêmes, par des musées, par des expositions, par des choses qui mettent en avant. Ils ont fait quelque chose d'énorme, mais j'ai l'impression que ça a été On est resté sur notre fin un peu. exactement, on est resté sur notre fin. Ils auraient pu continuer comme ça et personne ne saurait vraiment, à part les gens qui s'instruisent, ce qu'a fait réellement Haïti. Il y a beaucoup de personnes afro ou maghrébines qui ne savent pas une seconde que Haïti a fait quelque chose d'énorme pour l'humanité. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ce Ça, serait- je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Ce serait bien Et, d'ailleurs le podcast, on va le développer, hein. On fera même des lives avec des gens qui puissent appeler aussi pour Ouais, qu'on ouais, puisse ouais. échanger avec différents points de vue. Mais moi, j'échange beaucoup avec des personnes noires, des personnes arabes, des personnes juives. Ouais. Très très peu savent vraiment ce qu'a réalisé l'armée française. Quand on se replonge dans le passé, c'était la plus puissante avec les anglo-saxons. Personne ne pouvait Ouais, personne c'est ne vrai que pouvait. l'armée napoléonienne, Ah oui, il n'y avait pas photo. Hein. il y avait pas Il y avait photo, pas photo. personne ne pouvait, il y a personne qui rivalisait avec ces deux puissances de feu. Et ce que j'aimerais, c'est que partager vraiment le fait que vraiment ce qu'a fait Haïti, c'est un exemple pour tous les autres pays. Après, Haïti a fait des choses derrière qui ont fait que on en est là aujourd'hui, bien sûr. Mais tout de suite après avoir libéré leur île, bah, c'est là que ça part tout de suite, entre guillemets, l'assassinat,
Ouais, l'assassinat de Monsieur Dessalines, oui, effectivement. Parce que l'empereur, on l'a pas dit, mais il a pas duré très longtemps, on va dire. Il a pas pu mettre sa vision à terme. J'aurais pas vu, par exemple, De Gaulle, après la Deuxième Guerre mondiale et cette terrible guerre de 50 millions de morts, se faire assassiner par des Français. C'est un peu ça. Je suis d'accord. C'est un peu ça. Jusqu'à maintenant, la personne la plus respectée de tous les Français, de toute génération confondue, des gens, je parle de gens instruits, hein, je parle pas des gens qui ne savent pas ce qui s'est passé sur cette terre. Je pense que De Gaulle est le numéro 1 et de très loin, avec Napoléon numéro 2. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Et c'est ce qui aurait dû propulser le pays, avec Dessalines ou Toussaint Louverture, hein, qui aurait pu propulser le pays. Mais déjà, moi je trouve que, tu vois, moi, je te parle en tant qu'haïtien, hein, je trouve qu'on manque cruellement de patriotisme. Tu vois, je te dis ça parce que j'ai l'impression, je suis pas sûr hein, que ça s'est fait dans l'histoire. Moi, je pense bientôt écrire un courrier au président de la République, qui est Macron, pour lui demander la dépouille de Monsieur Toussaint Louverture, parce que je suis pas sûr que quelqu'un l'a fait par le passé, par exemple. C'est essentiel. Voilà. Donc, si on veut, entre guillemets, commencer comme tu disais si bien, à jouer un peu sur notre histoire, à jouer sur notre force naturelle, on devrait commencer par retrouver justement notre esprit, notre base. C'est-à-dire, Monsieur Toussaint Louverture, ce n'est pas normal qu'ils soient encore en France. Exactement. Déjà, c'est la première chose. Ce n'est pas normal. Tout commence là. Bizarrement. Pourquoi il est en France? Beaucoup te parleront de, il faut envoyer des aides humanitaires. Oui, c'est important. Il y a des ONG qui essayent. Voilà. Il y a des choses qui sont essentielles. Mais pour moi, la chose la plus importante dans ce marasme, c'est le fait de réclamer la dépouille. Non, il faut réclamer la dépouille. C'est essentiel. Il y a encore une autre chose. Je sais pas si tu es au courant, Farid. Il y a le fait que, mais là je vais le diffuser sur l'écran, regardez bien, c'est que Alexandre Pétion a été enterré, c'est-à-dire l'assassin a été enterré avec la victime. Je sais pas si ça existe déjà ça, si vous avez déjà entendu ça, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà entendu une personne je veux dire, qui a assassiné quelqu'un ou qui a commandité l'assassinat de quelqu'un, être enterré avec sa victime? Voilà, moi j'ai jamais entendu. Pourtant, nous, ça existe là-bas en Haïti. Il y a la tombe, hein, comme vous voyez là sur l'image. Ça veut dire que les deux défunts sont enterrés ensemble dans la sépulture, comme si de rien n'était. C'est incroyable, j'ai jamais entendu quelque chose. Mais vous voyez, j'en rigole, mais j'ai envie de pleurer quand je vois des choses comme ça. C'est un peu surréaliste, hein. C'est surréaliste. Bien sûr que c'est surréaliste. Il y a pas que ça, hein, on va creuser un peu, mais il y a pas mal de choses il y a pas mal de choses qui c'est perturbant quand même. C'est comme le fait que, après avoir réussi l'exploit, au lieu de mettre en avant le peuple haïtien, qui n'a jamais été mis en avant, non, on met en avant, c'est pas le peuple qui a gagné, c'est pas l'armée qui a gagné, c'est le vaudou. Voilà. M'expliquer ce concept. C'est le vaudou qui a gagné. Pourtant, le vaudou, excusez-moi, hein, les vaudouisants, hein, c'est pas, je veuille vous manquer de respect ou quoi, loin de là. D'accord, chacun a le droit à sa propre croyance, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça aurait été la chrétienté ou l'islam, j'aurais dit la même chose. Exactement. C'est comme si les talibans auraient dit c'est l'islam qui a gagné. Non, c'est vous avec vos armes et votre courage. C'est avec vos armes et vos courages. Maintenant, c'est vrai que je pense quelque part que ça sublime, que Dieu est avec vous. Moi, pour ma part, c'est ce que je pense. Je pense pas sincèrement que je veux dire que les Haïtiens, de manière générale, on est gagné sur les Français ou quoi. Je pense plus que Dieu les a fait perdre. D'accord, ça reste quand même différent. Dieu les a fait perdre parce que je pense que les Blancs à l'époque étaient dans une espèce d'orgueil, dans une arrogance. Exactement. Où il fallait qu'ils puissent redescendre. Exactement. Qu'ils puissent se mettre à niveau. C'est-à-dire que vous n'êtes pas Dieu, vous restez des êtres humains, et Haïti va vous le montrer. C'est-à-dire Dieu va vous le montrer à travers le peuple haïtien. Exact. Et c'est ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, excusez-moi pour les personnes qui vont peut-être me bombarder dans les commentaires à dire oui, mais non, je sais pas quoi, je suis un traître ou je sais pas quoi. Non, pas du tout, je suis pas un traître. D'accord, pas du tout, loin de là. Je respecte beaucoup mon pays.
Je suis très content de ce qui s'est passé par rapport à l'histoire. Maintenant, il faut qu'on puisse avancer par rapport à ça. On peut pas rester positionné sur un quelconque soi-disant vaudou qui nous aurait élevé. Et puis là, qu'est-ce qu'il nous fait? Pourquoi il ne continue pas de nous élever? Exactement. Et j'avais une petite parenthèse, c'est que le fait que on stigmatise personne, on respecte toutes les religions, toutes les croyances. C'est juste que dans ma phrase, je disais simplement que c'est vrai que ça sublime, les croyances subliment, mais il faut pas oublier de mettre l'humain et le peuple et le courage du peuple pour pouvoir C'est ça, le courage du avancer. peuple, bien sûr. Les Américains qui sont la superpuissance depuis un siècle, depuis plus d'un siècle, je pense que eux, ils se sont référés aux batailles qu'ils ont gagnées, aux guerres qu'ils ont gagnées, et ils s'en vantent. C'est ça qui a construit le pays. C'est des guerriers, même dans leur hymne national, c'est une hymne de guerriers où tout le monde, tous les Américains se sentent liés par les guerres qu'ils ont Ils gagnées se sont avant. impliqués. Exactement, y compris le génocide sur les Indiens. Mais bon, on y reviendra sur un autre podcast. Mais ce que je voulais dire, c'est que normalement, une victoire pareille, une bataille que tu gagnes, parce que tu gagnes pas la guerre contre ces gens-là, tu gagnes une bataille, ils reviendront toujours. Et ben, c'est ce qui te permet de construire ton État, construire la solidarité du peuple et la puissance du peuple pour pouvoir avancer. Comment dire, c'était la propulsion, c'était Ouais. le moment. Il y a un moment, il y a un momentum où c'est le moment de propulser ta nation pour que ça devienne un vrai État reconnu de tout le monde. Et c'est ce virage-là qui a été, pour plusieurs raisons, qui a été raté par Haïti. Et les raisons sont multiples. Mais après, moi, je pense que l'une des premières raisons, donc tu me diras, hein, et vous me contredirez aussi dans les commentaires, hein, si vous en avez la connaissance, hein, Farid, N'hésitez pas, les gars. c'est surtout d'abord que je pense que l'empereur, Monsieur de Saline, avec tout le respect que je lui dois, était un homme qui avait de la détermination, qui avait beaucoup de qualités, mais qui avait aussi pas mal de défauts. D'accord, il faut le rappeler. Et bien entendu, lorsque vous voulez gouverner un pays, il faut pouvoir gouverner un pays avec des qualités qui vont au-delà de la bataille et de la haine, ou qui vont au-delà de la vengeance, si vous voulez, si vous me suivez. D'accord? Vous savez, ici sur cette chaîne, nous essayons vraiment avoir une certaine neutralité. D'accord? Bien entendu, on cherche pas à prendre parti pour tel ou tel, mais vraiment d'avoir la justesse d'esprit. Parfois, la justesse d'esprit qu'on va exprimer va aller peut-être va pencher parfois sur de la balance d'un côté. Des fois c'est comme ça, je le reconnais. Mais là, en l'occurrence, Monsieur de Saline n'était pas lettré, hein, malheureusement, ça faut le savoir, et n'avait pas de compétences à l'époque. Hein, malgré tous les bienfaits qu'il a pu faire, n'avait pas de compétences pour pouvoir commencer à vraiment diriger un pays. Donc c'est la raison pour laquelle il a commencé à un peu se diriger vers quelqu'un de plus lettré qui était Pétion. Hein, voilà, Pétion, tu me diras, Farid, Oui. si tu vois l'énergumène que c'était, ce gars. Sacré énergumène. Et ce gars, malheureusement, a pu se jouer de Monsieur Dessalines. Parce qu'il avait compris que Monsieur Dessalines n'était pas lettré et qu'il comptait sur lui comme bras droit. Exactement, car il avait fait ses études en France, il ça. a grandi en France, Pétion était quelqu'un Voilà. de très instruit. C'était quelqu'un de plus instruit que lui, c'était un mulâtre, et surtout, c'était le cheval de Troie, tu me diras si je me trompe, hein, jusque-là. Exactement. C'était le cheval de Troie de la France. Exactement. Et c'est la raison pour laquelle que Haïti n'a pas été, comment les gens peuvent penser, n'a pas été gouverné durant plus de 2 ans, hein, par le même empereur. Vous comprenez? Donc, pour toutes les personnes qui auraient tendance à penser que Haïti est indépendant depuis plus de 200 ans, moi je vous dirais que les gars, faites attention à ce que vous dites. Détrompez-vous quand même. Détrompez-vous, faut fouiller dans l'histoire. Ça, c'est les dates qu'on vous donne, mais c'est plus complexe que ça. C'est plus complexe qu'on le pense. On va pas tout exprimer là ici dans ce podcast. Hein. Faut en laisser un petit peu sur la chaussure. Mais très honnêtement, les gars, les Haïtiens,
mes frères, mes sœurs, il faut vraiment qu'on arrive à se lettrer plus, à s'entraider plus, d'accord? Un peu comme le font hein, les frères maghrébins, rebeux, tout ça à travers le monde. Je dis pas qu'ils sont parfaits, loin de là, mais ainsi que les Asiatiques, ainsi que les Asiatiques, les Turcs, tout ça, etc. C'est des gens qui avancent car ils ont une très grande solidarité dans la communauté. Exactement. Et on verra dans un autre podcast ce que dit un Haïtien par rapport à ça. Vous allez voir, vous allez halluciner. Mais c'est la stricte réalité. Il faut qu'on arrive vraiment à s'entraider si on veut qu'un jour Haïti puisse, malgré le grand Manitou américain qui se trouve à côté, puisse commencer à voler réellement de ses propres ailes. Et qu'il y ait le minimum, que ce soit déjà propre. Quand on va à Port-au-Prince, c'est magnifique, c'est une ville extraordinaire, mais l'hygiène, c'est quelque chose... Ouais, ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer. Et c'est à ça qu'on reconnaît de toute façon un pays qui commence à se développer, c'est à la propreté. C'est à la propreté, tout à fait. Et ensuite... c'est indéniable. L'électricité et l'eau... ce serait bien que ce soit en permanence et qu'il n'y ait pas toutes ces coupures. Et mais justement, toi qui connais un petit peu l'environnement, hein, toi qui vois un peu les Haïtiens, les Camerounais, les divers peuples noirs, hein, parce que voilà, t'as pas mal d'amis justement de la communauté. J'ai une vie dans le basket, je connais pas mal. Donc, dis-moi, justement pour en conclure là avec ce petit podcast là, comment, je veux dire, on pourrait-il évoluer en fait géopolitiquement dans les années à venir? Moi, je pense, je n'ai pas la science infuse, mais mon avis est que, peut-être que vous ne serez pas du tout d'accord, mais mon avis est que tout passera par la diaspora, qui est à l'extérieur, qui est instruite, il y a beaucoup de millionnaires, ça, on n'en parle pas beaucoup, des gens qui ont réussi leur vie professionnellement et honnêtement, qui vivent au Canada, des gens lettrés, ouais. En France, en Angleterre, aux États-Unis, en l'occurrence dans certains pays, d'autres pays, mais la plupart c'est dans ces 4 pays-là. Et c'est par leur mouvement que ça se développera à l'image du Liban, qui ne vit que par sa diaspora extérieure et sans leurs voisins embêtants. Bon, ça, ce sera un autre poste. Oui, je comprends, je vois, bien sûr. Je fais une allusion, moi, c'est tout ce compris. Bien sûr. Ce pays se développerait très, très bien. C'est un pays magnifique, d'ailleurs. Et je pense qu'Haïti doit s'organiser par rapport à sa diaspora. Ce que tu dis là, c'est vraiment intéressant parce que c'est ce que le président Jovenel Moïse projetait justement. Il voulait vraiment qu'il y ait cette forme d'acceptation et cette forme de réunion de la diaspora qui puisse revenir, hein, qui puisse revenir comme on parle que les Africains puissent revenir, c'est-à-dire de la diaspora en Afrique, mais là qu'on puisse revenir en Haïti et commencer à donner d'une autre tout simplement, commencer à bâtir, à rebâtir Haïti. À l'image d'un peuple que j'aime beaucoup, le Sénégal, qui vit de sa diaspora, qui vit aussi de ce qui met beaucoup de sa diaspora, et les gens rentrent l'été là-bas, construisent, font des puits, parce que ont une vision. Ce que tu dis, c'est très intéressant parce que je suis sûr et certain, faudra qu'on regarde un petit peu les chiffres. On le verra dans nos podcasts, on mettra un peu les chiffres, de ce qu'on voit à la diaspora. C'est très important. Par exemple, dans le pays, on sait qu'au Maroc, ils envoient plus de 12 milliards, je crois. Exactement. Hein, entre 12 et 13 milliards. 12 et 13 milliards par an. L'Algérie, c'est incroyable. 4,5 milliards. Ouais, même si jusqu'à 6 milliards, je crois, ils envoient les Algériens. Ouais. Donc, vous imaginez, vous envoyez des milliards comme ça dans un pays et que finalement, il ne se passe absolument rien. C'est exactement ça. Ça fait mal. Et je suis persuadé que si on faisait attention au Western Union et tout ça, beaucoup moins, hein, mais Haïti a de l'argent qui rentre tous les jours, des gens qui essayent d'aider. Mais l'argent part dans le vent, dans des choses inutiles, qui n'est pas intercepté par des gangs ou des politiciens corrompus, ou du chef de la douane, du chef la cour. C'est ça le problème. Est-ce qu'il arrive à destination? Mais en fait, c'est vraiment la chose numéro 1 pour moi, hein, de ce que je vois, de ce que j'ai pu analyser de mon humble expérience jusqu'à présent, c'est que, étant donné qu'on vit sur un sol où il n'y a aucune sécurité, hein, il y a zéro sécurité, nous vivons en fait, excusez-moi du terme, mais nous vivons nus, d'accord, comme une femme nue, c'est-à-dire que nous sommes à la vue de tous, nous sommes la proie de tous. Exactement. Donc il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien du tout.
C'est-à-dire que n'importe qui peut venir faire n'importe quoi. C'est un peu ça. C'est Le pays qui est le plus à l'image de tout ce qu'on dit, c'est bien sûr la RDC. Tout le monde vient, se no sert. man's land. On vient, on se sert. La fameuse vidéo d'une personne que, bon, je porte pas dans mon cœur, mais je vais quand même le citer, dans l'Infoca qui part en avion avec un ministre dans le Kivu, Ouais. et on lui refuse l'accès. Il est avec un ministre, le ministre des Mines, censé Waouh. être une des personnes les plus importantes du pays. Cette vidéo est, on vous Ça mettra veut dire l'extrait. même le ministre de... Là, nous sommes à l'aéroport de Bukavu. Pour aller sur une mine du Congo, il faut l'autorisation des Chinois. Ça veut dire que Incroyable. il existe un territoire chinois dans ce pays, la RDC. Un territoire chinois tout simplement parce que personne ne sait ce qu'on produit dans ces mines-là, personne ne sait les quantités de minerais que l'on sort dans ces mines-là. Waouh. Personne ne sait ce qui se passe dans ces camps-là, dans ces mines-là. Ils déclarent ce qu'ils veulent. Comment peut-on parler d'indépendance? Est-ce que ça ne nous interpelle pas? Les Chinois ont leur propre milice pour exploiter. Il y a des mines qui sont exploitées. Le ministre des Mines n'a pas pu rentrer. Il n'a pas pu rentrer là-bas avec l'un des journalistes le plus connu d'Afrique. Ils ont essayé, ils se sont fait remballer, ils se sont fait Par qui? menacer. Par qui? Par des Noirs de là-bas ou? Pour des Noirs qui travaillent, pour des Chinois qui sont dans la mine là-bas. Voilà, c'est toujours, voilà, on met les Noirs en avant. C'est comme Ouais, c'est comme Sankara, il s'est fait assassiner, mais il était commandité par les Européens qui lui ont garanti qu'il n'aurait pas de peine et qu'il le mettrait au pouvoir et qu'il serait blanchi. Et d'ailleurs, les Africains l'ont adulé partout en Afrique. Ouais, Et on a Compaoré. plus- Tu parles. Compaoré, excuse-moi, j'ai fait j'ai fait l'amalgame. Mais cette personne a été adulée partout en Afrique. J'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs, mais pourtant c'est l'assassin d'une des personnes les plus aimées en Afrique qui est Sankara. Donc l'Africain des fois me trouble par ses choix, par ses réactions, par Ou par sa non-réaction. ou par sa non-réaction et surtout Ouais. par son incohérence. Ouais, c'est l'incohérence, mais voilà. Non, pour finir très simplement, c'est vrai que l'insécurité, c'est quelque chose qui nous salit, tout simplement, et qui fait que on a ce sentiment de toute façon d'injustice. Ça veut dire que là-bas, vous pouvez pas mener un projet à terme sans qu'il y ait une injustice. Donc, fatalement, c'est quand vous irez là-bas, même si vous avez la possibilité, je veux dire financièrement, de faire quelque chose, vous aurez beaucoup plus de mal à vous investir. Et ce qui est tout à fait normal, parce que si vous commencez à perdre vos sous, parce que vous avez créé un local pour faire une usine, etc., mettre des gens à travailler, et puis finalement, le lendemain, on vous a brûlé votre local, voilà, vous serez pas trop inspiré pour retourner et puis Ouais, tout à fait. continuer de manœuvrer, quoi. Donc voilà, pour moi tout est là. Donc je trouve que Haïti c'est un pays magnifique auquel, je veux dire, ils méritent pas leur sort, hein, d'accord, hein, personne mérite le sort de la misère, mais je veux dire, avec ça, avec ce forfait que nous avons pu avoir là, on doit pouvoir prendre conscience. On doit pouvoir tirer une leçon, du moins de tout ce qui s'est passé durant ces 200 dernières années. Et je trouve que malheureusement, peu d'Haïtiens, d'accord, connaissent réellement l'histoire de Haïti. Ça, c'est une première chose. C'est ça le plus gros fléau. Voilà. Et bien entendu, même ceux qui la connaissent ont peine à la transmettre, à en être fiers et surtout à transmettre la connaissance. Ok? On n'est pas obligé d'avoir des connaissances en mathématiques pour aider quelqu'un. D'accord? On n'est pas obligé d'être des grands physiciens pour commencer à aider quelqu'un. Oui, aider quelqu'un ne passe pas non plus, encore une fois, que par le côté financier. Il peut passer aussi par le côté émotionnel, spirituel, où on va, par exemple, peut-être aider à lire quelqu'un. D'accord? Une personne qui sait pas lire, on va commencer à lui apprendre à lire. Ça, c'est des choses qu'on fait pas assez, en fait, dans notre communauté, je trouve. Vous voyez? Le apprendre à lire, apprendre à écrire, peu importe l'âge qu'elle a. Peu importe l'âge qu'elle a. Et je trouve que
peut-être, hein, vous me direz, hein, si jamais c'est un peu troublant ce que je dis ou je me m'éloigne du sujet, mais Haïti devrait vraiment, Haïti, même pour les autres pays noirs, hein, on devrait vraiment réapprendre à nous instruire, tout simplement. L'instruction fait partie, justement, cette connaissance-là fait partie de la vie humaine. Vous voyez? De la vie humaine, qu'on le veuille ou non. On doit pouvoir apprendre des choses pour pouvoir progresser. Et nous le faisons pas. Donc forcément, il y a un moment donné où ça coince. On a beau croire en ce qu'on veut, il y a un moment donné, ça coincera forcément. On touche nos limites. Ouais. On touche nos limites. Exactement. C'est, vous aurez un plafond de verre, mais très tôt. Au lieu de l'avoir au bout du million ou du 2 millions d'euros, vous l'aurez très tôt, comme la plupart en fait qui vivent dans la misère, parce que vous penserez que vous n'avez pas d'autre alternative, alors que il y en a d'autres, d'accord. Et ça, je le dis pas parce qu'on est là assis en Europe, bien entendu. On a vu des choses et je peux vous garantir que c'est la pure vérité. Donc on vous laisse là-dessus. Farid, t'as un mot à dire pour la fin, avant le prochain épisode? N'hésitez pas à laisser des messages, qu'on communique, qu'on débatte, et tous les avis sont les bienvenus. Merci, voilà, les gars. bien entendu, bien sûr. Que la paix vous embrasse. C'était Jalek et Farid pour